Si je devais le résumer en un mot, je dirais pugnacité. Le SMS numérique, c'est la conjonction de personnes qu'on accompagne, de professionnels de santé ou éducatifs qu'on cherche à embarquer, à convaincre, à sensibiliser au fait des nouveaux usages, des nouveaux outils qui nous permettent de monter en compétence sur l'accompagnement. Mais c'est aussi se positionner face à des éditeurs de solutions logicielles. Alors, concernant le DUI, le dossier usager informatisé par exemple, la plus grande partie de la grappe avait déjà une utilisation d'un dossier usager informatisé depuis des années. Et ça, je crois que finalement, ça a été le plus compliqué dans toute la grappe, ça a été de pouvoir déconstruire des biais d'utilisation, des perceptions du numérique, du vécu du numérique, pour justement redémarrer presque à zéro et une sensation d'être isolé dans ces nouvelles fonctions-là. Grâce à un accompagnement, alors un accompagnement qui s'est formalisé par moi en tant que chargé de mission, mais aussi par les animateurs territoriaux du grade, par l'ARS, en tout cas, finalement cet écosystème a permis de mettre en place un accompagnement rapproché. Le levier, on va dire, principal, c'est déjà que cette fonction de chargé de mission ait pu être incarnée par quelqu'un de terrain. Cette notion de terrain a pu parler et je pense c'était légitime auprès des utilisateurs, des professionnels de terrain pour s'approprier un outil, être rassuré par le fait que finalement ses pairs, son père en l'occurrence, voilà, puisse utiliser aussi lui-même l'outil. Travailler de concert justement pour avoir un discours appuyé, un discours qui parle, qui évoque quelque chose aux gens, des cas concrets, des cas d'usage. En tout cas, le levier de la communication est je pense, primordial tout le long du projet, même au-delà. Pour l'ensemble de la grappe, ce projet a été vraiment vecteur de prise de conscience concernant finalement l'implication, l'impact du numérique dans les accompagnements.